Carrie se précipita pour examiner les blessures de la fillette. À cet instant même, la voiture qui venait de prendre la fuite fit brusquement demi-tour et revint sur les lieux, comme poussée par une force invisible, fonçant droit sur elle avec une rage démente. Le véhicule perdit le contrôle, fit plusieurs tonneaux et termina sa course en plongeant dans la rivière. Sans la moindre hésitation, Carrie souleva la petite dans ses bras et courut vers l'hôpital aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Après une intervention d'urgence, les médecins lui sauvèrent la vie, mais ses deux jambes étaient perdues à jamais. En voyant sa famille s'effondrer en sanglots, Carrie fut dévoré par la culpabilité. S'il n'avait pas cherché à faire éclater la vérité, s'il n'avait pas tenté de comprendre ce qui avait causé la mort de sa fille, cette enfant innocente n'aurait jamais été entraînée dans cette conspiration mortelle. 3 jours plus tôt, Carrie avait reçu un appel de sa fille, Rosie, un appel qu'il n'avait plus eu depuis longtemps. Rosie venait tout juste de rentrer chez elle quand son nez s'était mis à saigner sans s'arrêter, avant que des vomissements violents ne la prennent. Affolée, Carrie s'était ruée auprès d'elle. Rosie tremblait de tout son corps, répétant inlassablement « Il faut qu'on aille à l'hôpital, il n'y a plus de temps ». Carrie resta figée de terreur, attrapa son manteau et essaya de l'emmener dehors, mais au moment même où il ouvrit la porte,